Bonjour à tous, c'est Boris. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau genre de coraux. Donc on a regroupé deux, vous verrez que c'est en fait bien plus que ça. À la base on parle des Favia et des Favites. Et il y a eu beaucoup de changements ces dernières années, même un peu plus, même avant encore. Et on se retrouve vraiment avec beaucoup de changements. On va voir les particularités, ce qu'il faut, ce qu'ils ont besoin pour pousser. Nous on en élève vraiment beaucoup ici et on est super contents parce que c'est des beaux coraux. Et surtout maintenant ils s'appellent plus du tout comme ça, donc faudrait peut-être les penser à les renommer, mais je pense qu'on est peut-être pas prêt à ne plus dire Favia et Favite parce qu'on aime quand même encore beaucoup dire ça. Aujourd'hui on fait une vidéo pour parler de Favia et de Favite. Le nom est très semblable mais en réalité ce sont des espèces très différentes et même pas de la même famille. Leur maintenance est assez similaire et nous permet de les regrouper dans une seule vidéo. Et surtout, historiquement, elles étaient quasiment toutes appelées Favia. On va parler du genre Favia qui fait partie de la famille des Favidés. Il ne contient que 2 espèces valides alors qu'il y avait une vingtaine d'espèces valides il y a 20 ans. Beaucoup ont changé, comme par exemple la Favia rotunda qui est devenue Favite rotunda, la Favia armicorum qui est devenue Dipsastrea armicorum, Favia rosaria qui est devenue Dipsastrea rosaria. Suite au séquençage génétique de pas mal d'espèces, ils ont décidé de laisser les Favia pour l'océan Atlantique et pour l'océan Pacifique et Indien d'appeler ça Dipsastrea. Et c'est là que c'est difficile, toutes les Favia ont changé de nom sauf 2. Les autres ont toutes vu leur nom de genre changer pour Favite, Dipsastrea ou Goniastrea. Il reste 2 espèces valides qui vivent dans les Caraïbes, à savoir Favia fragum et Favia gravida. Pour ce qui est des Favites, ils font partie de la grande famille des Merulinidae, et il y a une vingtaine d'espèces valides à l'heure actuelle. Parmi les plus connues, on retrouve la Favite pentagona, la Favite rotunda, la Favite valencienesi. Les Dipsastrea font eux aussi partie de la grande famille des Merulinidae, avec là aussi plus d'une vingtaine d'espèces reconnues et valides pour les Dipsastrea. Pour les Goniastrea, qui font eux aussi partie de la grande famille des Merulinidae, on retrouve 9 espèces valides. On retiendra donc que les Favia ont été séparés en plusieurs groupes, ont été replacés dans d'autres groupes, dont les Goniastrea, les Dipsastrea et les Favites. À part les Favia qui font partie de la famille des Favidés, tous les autres, Favites, etc. font partie de la grande famille des Merulinidae, comme on vient de le dire. C'est pareil que pour les Galaxea, Cyphastrea, Catalaphilia. Une manière assez simple d'identifier les genres entre les Favia et les Favites, c'est que les Favia ont des corallites qui sont de forme tubulaire et qui sont espacés d'environ 5 mm, alors que les Favites n'ont pas d'espace entre les corallites. Nous maintenons environ une quarantaine de souches dans notre coralliculture, des souches les plus classiques aux plus extraordinaires. Voici quelques souches que nous produisons. Attention, leur nom scientifique n'est pas exact. Il s'agit généralement de Favia ou Favite, mais en réalité on sait que c'est renommé en Dipsastrea. La RAH Favia vulcana, la RAH Favia paranoia, la RAH Favia bejeweled, la JF Favia candicorn, la RAH Favia ultron, la JF Dayglow Favia, la RAH Favia Martian Chronicles, la Piguer Infernofavia, la Worldwide Coral Favia Space Monkey, la RAH Favite Rose Strawberry, la RAH Big Bang Favite, la Favite Rainbow Skittles, la Favite Raging Sun, la RAH Favite Pentagona Blue Dream. Pour la lumière, le réglage des LED est important et il faut privilégier une lumière assez modérée, voire faible, de 50 à 150 par. Le brassage est important, il doit être moyen à faible, indirect et obligatoirement créé avec des pompes à large flux et en mouvement aléatoire. Pour la qualité d'eau, les nitrates, on conseille un optimal de 2 à 10 mg par litre. Pour les phosphates, on reste sur un optimal de 0,02 à 0,08 mg par litre. Le calcium à 440, le magnésium à 1350-1450 mg par litre. Le KH à 7 ou 8, mais très stable. Pour le nourrissage, pour une croissance maximale, on nourrit tous les jours avec de la nourriture de petite taille, comme de la Noplide artemia vivante ou du plancton rouge congelé ou déshydraté, tous les matins à heure fixe. Les Favia, Favites, Dipsastrea, Goniastrea, etc. ont une croissance relativement rapide, mais nourrir un corail permettra toujours d'augmenter sa croissance et sa résistance. En information importante, ces espèces sont incrustantes, c'est-à-dire elles se propagent en incrustant sur le support et peuvent se propager rapidement, voire très rapidement, et gagner le combat par rapport à leurs voisins. Attention à l'invasion, veuillez à bien les limiter. Ces espèces sont aussi sujettes au parasitisme et aux attaques bactériennes. Une fois de plus, c'est à l'éleveur ou à l'importateur de faire bien le boulot de désinfection, mais aussi tout le travail qui consiste à les conserver assez longtemps pour être sûr qu'elles sont en bonne santé. Pour conclure, je dirais que la maintenance est assez simple, à condition d'éclairer assez faiblement, d'avoir un bon équilibre bactérien et un brassage faible à moyen. Le nourrissage journalier est un véritable plus pour augmenter le taux de croissance.